Comment réussir l'incubation? Dans l'élevage de poulet, l'incubation est l'une des pratiques les plus importantes qu'il faut maîtriser lorsqu'on veut aller très loin. Et voilà pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo avec Freddy et nous allons vous montrer étape par étape comment faire l'incubation des œufs. Devant nous, c'est une couveuse semi-automatique. Donc c'est sur cette couveuse-là que nous allons travailler jusqu'à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'elle est 100% pratique. C'est carrément un tutoriel qui va vous apprendre étape par étape comment incuber vos œufs chez vous à la maison. Bonjour à tous, comme l'a présenté Monsieur Mib, moi c'est Freddy de la chaîne Freddy Élevage. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer toutes les étapes à suivre lorsque vous faites l'acquisition de votre couveuse, toutes les étapes à suivre pour réussir l'incubation de vos œufs. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Déjà, lorsque vous avez votre couveuse comme ça, les matériels qui sont apparents sont très souvent le thermostat et l'hygromètre aussi. Et l'hygromètre sont ici. Donc, à la réception de votre couveuse, la première chose à faire, c'est que, bon, vous vous assurez que tous les matériels sont bien à leur place. Ils sont fonctionnels, bien sûr. Et là, on va commencer en branchant notre fiche. La couveuse, ouais, pour la mettre en marche. Voilà, pour la mettre en marche. Donc, on branche notre fiche. Et là, on voit que le thermostat s'est allumé. Okay. Donc, vous pouvez ouvrir la couveuse, on va voir l'intérieur. Ok. Donc, à l'intérieur de notre couveuse ici, nous avons, bon, en haut, nous avons les systèmes qui permettent de faire le chauffage et le ventilo qui permet de dissiper la chaleur dans notre couveuse. En bas ici, nous avons notre alvéole. Donc, c'est sur ce support qu'on va déposer les œufs. Donc, c'est ici on dépose les œufs. Et en bas, nous avons le panier pour la cage d'éclosion. C'est ici que se fait l'éclosion. D'accord. Donc, déjà, quand on veut commencer l'incubation, comme vient de le dire Freddy, il faut d'abord s'assurer de la bonne qualité de la couveuse. Donc, ensuite, quand la couveuse a été livrée, il faut s'assurer que tout le matériel fonctionne très bien. En dehors de ça, je dirais aussi qu'il faut s'assurer de la qualité des œufs qu'on va utiliser pour l'incubation. Parce que, quand je dis la qualité des œufs, quoi, ici, quand on parle de qualité des œufs, c'est surtout pour insister sur leur fertilité dans un premier abord. Parce qu'il ne faudrait pas aller prendre des œufs qu'on vous dise que ce sont des œufs féconds, alors que ce sont des œufs de consommation. Donc, comment avoir des œufs féconds? Bon, déjà, il faut, si c'est vous-même qui produisez, il faut vous assurer que vous avez un bon sexe ratio, vous avez de bons reproducteurs, donc ce qui fait que forcément vous aurez des œufs féconds. Et au cas où vous vous rendez chez quelqu'un, il faut d'abord prendre des informations, s'assurer que cette personne a fait vraiment l'élevage des reproducteurs et en ce moment-là, vous êtes sûr que vous pourrez avoir des œufs féconds. Donc, bon, bien entendu, au cours du processus d'incubation, on va aussi vérifier pour s'assurer que les œufs sont quand même fertiles. Mais c'est quand même bien aussi de s'assurer a priori que les œufs sont fertiles. Il n'y a pas de technique pour observer un œuf et savoir s'il est fécond ou pas. Mais au cours de l'incubation, il y a quand même une opération qu'on va effectuer qui nous permettra de savoir si l'œuf est fécond ou pas. En parlant des œufs féconds, il y a beaucoup de gens qui se posent la question à savoir si les œufs qui sont vendus au marché sont féconds. Je tiens à leur dire là que ces œufs ne sont pas féconds du tout. Ce sont les œufs de poule pondeuse. Donc, ces œufs sont des œufs de table. Donc, ils ne sont pas utilisés pour faire l'incubation. Parce que c'est rare de voir quelqu'un qui va prendre des œufs féconds pour amener au marché vendre à 100 francs l'unité. Bon, déjà, on a mis notre couveuse en marche. Qu'est-ce qu'on va devoir faire déjà pour commencer? Là, notre couveuse est en marche. Si vous voulez faire l'incubation de vos œufs, lorsque vous avez votre couveuse comme ça, vous la mettez en marche et vous la laissez au moins 4 heures voire 5 heures de temps pour laisser la couveuse bien s'acclimater, quoi. Parce que la température ici, elle doit être à un degré précis pour réussir l'incubation. Donc vous la laissez allumer au moins 5 heures. Lorsqu'il sera au bon degré, c'est là que vous allez commencer à mettre les œufs en place. Donc pour comprendre, c'est que quand on veut débuter l'incubation, on n'a pas allumé la couveuse et mettre en fond des œufs. Non, ça c'est ça. Il faut d'abord, si on peut dire ça, c'est comme réchauffer en fait la couveuse. Oui. On la réchauffe un temps avant de commencer à faire l'incubation. Il faudra que la température remonte et puis tout le reste. Oui. D'accord. Bon, et aussi à l'achat de votre couveuse, bon, ça dépend de votre fournisseur, celui qui vous a vendu la couveuse. Mais il y a des fiches dans lesquelles vous aurez les réglages idéaux pour le type d'œuf que vous allez mettre à l'intérieur de votre couveuse. Mais par exemple, pour les œufs de poule, on a le réglage de la température qui est par exemple sur 37,8 degrés, Tmax, température maximale, et 37,5 degrés pour la température minimale. Voilà, pour le réglage. D'accord. Donc, bon, heureusement que nous, ici, on a incubé des œufs de poule. Oui. Donc,
on va prendre donc cette température-là qui est de 37 degrés, 37,8 degrés pour température maximale et 37,5 degrés pour température minimale. Donc, on peut commencer par faire le réglage de la température ici. D'accord. Donc, si à l'achat de votre couveuse, vous avez ce type de thermostat, qui est le thermostat ISHW 3001, pour régler votre température maximale T max, vous appuyez sur la flèche qui vient en bas. Il y a une flèche ici qui vient en bas. Pour régler la température maximale, on appuie sur la flèche qui vient en bas ici. Donc, quand j'appuie comme ça, vous allez voir que on a la température maximale ici, 37,7. Donc, pour la changer, vous faites un en plus simple et puis un en plus prolongé. Et là, ça va bouger. Donc, vous la mettez sur la température que vous voulez. Donc ici, je vais la mettre sur 37,8. Donc là, on a notre T max, température maximale. Et pour régler votre température minimale, vous appuyez sur la flèche qui va en haut pour la température minimale. Donc, on a la flèche qui va en haut ici, j'appuie. Et puis, on change encore. Donc ici, on va mettre en 7,55. Donc ici, comme température minimale. Donc ici, on vient tout juste de terminer le réglage de notre couveuse. Bon, là maintenant, il faut qu'on puisse comprendre réellement pourquoi c'est important de régler la température maximale et la température minimale. C'est-à-dire que si on finit de régler le thermostat, comment la couveuse va travailler? Comment ça va se passer à l'intérieur? Bon, pour le mode de fonctionnement de la couveuse, c'est pas un truc extraordinaire quand même. Le truc, c'est que le thermostat, le petit matériel ici là, lui, son rôle, c'est de réguler la température dans la couveuse. Donc, on a une ampoule chauffante dedans qui est notre source de chaleur. La chaleur qui va mettre la chaleur à l'intérieur, quoi. Donc ici, lorsque la température à l'intérieur de la couveuse va dépasser les 37,8 degrés, le thermostat va éteindre le système à l'intérieur pour que la couveuse refroidisse. Et dans le même cas, lorsque la température à l'intérieur va descendre en bas de notre température minimale, le thermostat va encore allumer le système pour réchauffer l'intérieur. Donc voilà un peu le fonctionnement du thermostat. Donc par rapport à ce que Freddy vient d'expliquer, c'est en ce sens qu'on dit que le thermostat joue le rôle de régulateur thermique, si je peux dire ça comme ça. Donc le rôle de régulateur de la température dans la couveuse. Au cas où la température dépasse la température maximale que nous avons réglée, le thermostat va se charger donc d'éteindre le système de chauffage. Et au cas où la température est en bas de ce qu'on a comme température minimale, donc le thermostat va rallumer le système de chauffage dans la couveuse. Voilà. Et bon, à part le thermostat ici, nous avons un autre matériel ici qui est l'hygromètre. Donc l'hygromètre ici, c'est le petit matériel qui va nous permettre de faire le réglage de l'humidité dans notre couveuse. Comme on le dit aussi, l'humidité est importante dans le processus d'incubation. Donc l'hygromètre que nous utilisons ici, c'est un hygromètre qui fonctionne avec des piles. Donc l'hygromètre là n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Donc avec cet hygromètre, vous avez le taux d'humidité qui s'affiche ici, de ce côté, qui est plus gros. Et on a un petit ici qui s'affiche. Ici là, c'est la température. Voilà, c'est la température qui s'affiche ici. Donc à l'intérieur, nous avons la sonde de l'hygromètre ici et la sonde du thermostat. Bon, déjà comme la couveuse en marche, je pense que c'est le moment de commencer par placer les œufs. On va placer les œufs et puis voir un peu comment on va les placer, qu'est-ce qu'il faut aussi savoir. Avant de placer les œufs, est-ce qu'on doit placer n'importe quel œuf ou bien il faut trier les œufs, je sais pas. C'est important de faire le tri des œufs. Très souvent, c'est important de faire le tri. Pourquoi faire le tri? Parce qu'il y a certains œufs qui sont mal formés. Et il y a d'autres œufs qui sont fissurés ou autres. Donc, ces types d'œufs-là, il faut les sortir du lot avant de les mettre en incubation. Donc, déjà, en plaçant tes œufs ici, je vois que tu as déjà fait quelques erreurs qu'on doit rectifier. Bon, avant de placer les œufs dans l'incubateur, il faut vérifier là où il y a la poche d'air. La poche d'air? Voilà. C'est quoi la poche d'air dans la couveuse déjà? Dans l'œuf. Ah, poche d'air? Oui. Ah, ok, d'accord. Dans l'œuf, on a deux bouts. On a un bout qui est un peu pointu et un autre bout qui est arrondi, si je peux le dire comme ça. Oui. Donc, le côté qui est pointu comme ça là, il n'y a pas la poche d'air ici. Donc, c'est plutôt le côté qui est arrondi qui a la poche d'air. Oui. Donc, pour le placer, la poche d'air doit être en haut comme ça. La poche d'air doit être en haut. En haut. Et maintenant, le côté pointu doit être en bas. En bas. Ah, d'accord. Donc, si je vois mon œuf là comme ça, là, je place comme ça. Oui, c'est ça. La poche d'air en haut. Donc, on va vérifier ici. La poche d'air est en bas. La poche d'air est ici. Donc, pour placer les œufs dans la couveuse,
vous devez faire attention à ces deux choses-là. L'œuf a une forme, en tout cas tous les œufs ont la même forme. Hein. Oui, Il y a toujours un côté, une forme, bon, en fait, une partie qui est plus grosse que l'autre. Oui. Donc la partie qui est grosse là, là-bas qui est la poche d'air. Et la partie qui n'est pas, qui est façon pointue là-bas c'est, bon, on peut dire la tête de l'œuf, si je peux dire ça comme ça. dire comme ça. Donc, la partie qui est pointue là doit être renversée. Et maintenant la partie de l'air là doit être en haut. Oui. Voilà. Pourquoi on fait ça? On le fait comme cela parce que déjà l'embryon à l'intérieur, bon, au début, on ne va pas dire que l'embryon respire au début, mais vers la fin de l'incubation, il y a la poche d'air là qui va s'agrandir, qui va devenir un peu plus gros. Et lorsque le poussin va essayer de sortir à la fin, c'est par cette poche d'air qu'il va respirer avant de sortir de l'œuf. Donc si, par exemple, tu renverses ta poche d'air comme ça et la poche d'air est en bas, lorsque le poussin sera un peu plus gros dans l'œuf, il va s'asseoir sur la poche d'air. Donc il n'y aura pas du tout de poche d'air. Donc il ne va pas respirer. Non. Lorsqu'il va essayer de sortir, il n'y aura pas d'air. Donc je comprends pourquoi la plupart des personnes souvent, quand... Peut-être même que c'est ça que tu les poussins. Ouais. Parce que quelqu'un va faire l'incubation, il finit son activité carrément et puis il ne trouve plus... C'est-à-dire quand on casse les œufs, on voit bien qu'il y a eu des poussins, mais ils sont morts. Voilà. Donc parfois c'est l'erreur là-bas qui peut faire que les poussins vont mourir. Donc comme je l'avais dit aussi, vous vérifiez que les œufs ne soient pas trop tachés. S'il y a des taches de sang sur l'œuf, vous l'enlevez du lot. Donc ça fait total 12 œufs qu'on a mis dans notre couveuse. Bon, maintenant qu'on a placé les œufs dans la couveuse est en marche. Bon, j'imagine qu'on a fait aussi le réglage, non? Oui, on a fait le réglage. Bon, l'hygromètre est là pour mesurer l'humidité. Donc en temps normal, il faut qu'on mette ici un bac à eau. Oui, un bac à eau. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire, c'est important même. C'est quoi le rôle du bac à eau? Le bac à eau, c'est lui qui va apporter l'eau. Il y a l'eau dedans, bien sûr. Donc l'eau là, avec le contact de la chaleur, l'eau va s'évaporer puis va donner de l'humidité à l'intérieur de notre couveuse. Donc c'est un peu le rôle du bac à eau. D'accord. Donc ça c'est le closoir, non? Oui. Le closoir. Donc à partir du 18e jour, on peut enlever les œufs sur l'alvéole. Et on ramène les œufs ici. Dans le closoir. Oui. Donc lorsque vous ramenez les œufs ici là, lorsque vous les ramassez, que vous les mettez ici, vous prenez le bac à eau ici et puis vous la mettez en haut. Vous la mettez ici. Parce que vous ne pouvez pas laisser les poussins avec l'eau en bas. D'accord. Et avec le bac à eau, bon, ici il y aura un petit réglage à faire. Bon, c'est pas un réglage comme tel, mais comme un taux d'humidité au début, on a 60% au début. Donc, par exemple, vous allumez votre couveuse comme ça, il est à 53%. Donc, vous mettez l'eau. Pour que ça monte à 60%. Et là, lorsque le taux d'humidité sera trop grand, par exemple, on a un taux d'humidité de 90%, c'est trop, vous enlevez l'eau. Et puis, vous allez voir que lorsque vous enlevez l'eau, l'humidité va diminuer. Donc, voilà un peu le réglage de l'hygromètre. Donc, pour régler l'hygromètre, c'est juste avec le bac à eau. Donc, le bac à eau là, c'est pas compliqué. Hein. On peut même prendre juste une assiette. Attends, je peux même prendre le couvercle d'abreuvoir pour mettre là-bas. Ouais, si tu veux. Si tu as les couvercles beaucoup. Donc, ça, ce sont des couvercles d'abreuvoir. Hein. Oui. Couvercles d'abreuvoir. Donc, ça peut nous servir de bac à eau si on veut. On peut mettre l'eau ici. Donc, quand je mets l'eau, je vais mettre ça donc ici, dans le closoir. Donc tu as les barres d'abreuvoir comme ça, là, pour mettre dans la couveuse. On peut le faire avec. On peut le faire avec. Oui, c'est pas grave. Donc, le bac à eau ça peut être un couvercle d'abreuvoir comme ça. Hein. On met de l'eau ici. C'est juste, voilà, un récipient dans lequel on met de l'eau, quoi. C'est tout. Il n'y a pas à aller acheter quelque chose de particulier pour dire qu'on veut faire bac à eau. Donc, même avec le couvercle d'abreuvoir, on met l'eau ici. Et puis on met à l'intérieur. Donc, si on met à l'intérieur, je pense que combien de temps il faut pour que le truc là puisse remonter en temps normal? Parce que là, c'est à 52% comme taux d'humidité. Si je mets l'eau là-bas, ça peut faire combien de temps? Ça va dépendre de la quantité d'eau mise à l'intérieur. Bon, disons pour l'augmentation ici, j'ai pas de temps précis à vous donner. D'accord. Déjà, lorsque vous commencez votre incubation, il y a les œufs à l'intérieur. Oui. Ici, présentement, on ne peut pas savoir si ces œufs sont féconds ou pas. Personne ne peut le savoir à ce niveau. Donc, lorsque vous mettez vos œufs en incubation comme ça, 8 jours plus tard,
vous pouvez commencer par faire le mirage. Bon, déjà à partir de 6-7 jours même, on peut faire le mirage. Et Bon, le mirage, c'est une opération qu'on fait et qui consiste en fait à faire passer la lumière à travers les œufs pour voir si ces œufs-là sont fertiles ou pas. Donc, c'est très simple. Généralement, il faut le faire dans une chambre un peu sombre. Là. sombre, On peut essayer souvent la nuit. Oui, on peut essayer. Donc, on peut prendre un œuf comme ça pour essayer de voir si il est fécond ou pas. Bon, mais normalement, dans le processus d'incubation, il faut le faire à 8 jours. 8 jours. 8 jours. Pour Donc, les débutants. Voilà. Donc, tu peux essayer de prendre le téléphone là-bas et puis on le fait. Dans le téléphone. Donc, on va essayer de vérifier si notre œuf est fécond ou pas. Bon, même si j'imagine que ça ne sera pas forcément positif. Oui. Bon, je tiens le téléphone et tu essaies. D'accord. Donc là, on a la lumière allumée. D'accord. Pour poser l'œuf, je le pose comment? N'importe comment je veux. Non. Non, je pense pour poser, tu poses comme tu veux, mais sur les deux pointes. Ah, Principalement sur les deux pointes. D'accord. Donc, quand je pose l'œuf comme ça, on voit que la lumière La lumière passe à l'intérieur. passe à l'intérieur de l'œuf. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous montre que l'œuf est fécond ou pas? Bon, là, comme on est au premier jour, on ne peut pas le savoir. Voilà. Mais généralement, au 8e jour, lorsque vous posez votre lumière comme ça, Oui. vous allez voir. Ici, le fait clair, l'intérieur est clair. On a le jaune qui est en haut ici. Bien sûr. Mais au 8e jour, lorsque vous faites cette manipulation, vous allez voir des petits traits rouges dedans, quoi. Des lignes. Ça, c'est comme le sang. Oui, c'est comme des traces de sang à l'intérieur. Là, vous savez que votre L'œuf est fécond, ça. Oui. D'accord. Mais si au 8e jour, vous faites cette opération, Donc, c'est toujours clair. comme ça, Là, l'œuf ça n'est prouve pas- que l'œuf n'est pas fécond. Voilà. Et donc, ça, à base de ça, maintenant, on va calculer le taux de fertilité. Oui. Pour s'assurer que les œufs là sont vraiment féconds Féconds ou pas. Mhm. Parce que le taux de fertilité aussi va agir sur le taux d'éclosion. Voilà. D'une certaine manière, quoi. Donc, déjà, il faut aussi expliquer comment on calcule le taux d'éclosion, comment on calcule le taux de fertilité. Bon, le taux de fertilité se calcule sur les œufs qui ont été placés dans la couveuse. Oui. Et le taux d'éclosion se calcule sur les œufs qui sont restés dans la couveuse jusqu'à la fin de l'activité. Oui. Donc, c'est ça aussi qui est très important à retenir. Parce que souvent, certains vont calculer le taux d'éclosion sur le nombre d'œufs qu'ils ont amenés pour placer dans la couveuse. Non. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, ici, comme on est en train de faire une vidéo pour vous montrer comment se fait le truc, c'est pour ça qu'on a laissé la couveuse ouverte comme ça. Mais lorsque vous voulez faire réellement l'incubation, il n'est pas conseillé de laisser la couveuse ouverte. Non, il faut toujours Il fermer faut ça. toujours fermer. Il faut toujours fermer. La couveuse sera toujours fermée. Pour avoir une température constante à l'intérieur. D'accord. Je pense aussi qu'on n'a pas parlé du système de retournement ici. Oui, nous sommes actuellement avec une couveuse semi-automatique et on doit aussi, c'est important de voir en fait le système de retournement. D'abord même comment on fait le retournement, et à quel moment il faut le faire, ça c'est vraiment important aussi à savoir parce que c'est ça même aussi qui va déterminer un bon taux d'éclosion, quoi. Bon, avant de commencer cette partie, bon, je tiens à préciser les types de systèmes de retournement qu'il y a. On a 3 types de systèmes de retournement. Le manuel, Oui. le semi-automatique et l'automatique. Donc, ici, on a le semi-automatique. Donc, pour faire votre retournement ici, ça dépendra de votre disponibilité. Mais le minimum, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour. Oui, 3 fois par jour, le minimum. Donc, vous venez comme ça le matin. Par exemple, le matin, vous ouvrez votre couveuse, vous venez, et puis le système est là. Vous la soulevez juste comme ça. Et puis vous la fermez, c'est tout. Vous revenez à midi. À midi, si vous voulez, vous la mettez au milieu comme ça, soit vous la baissez carrément. Et la soirée, vous faites la même chose. Donc, quand on fait ça, j'ai peur, hein. Le peut tomber se casser. Non, ils vont pas se tomber. Ah, d'accord. La violet est faite pour ça. Okay. Même lorsque vous le faites comme ça, ils vont pas tomber. Ils vont essayer de bouger, mais ils vont pas tomber. Il ne faudrait pas aller casser les yeux. Non. Bon, il y a aussi pour les systèmes de retournement manuel. Bon, pour le manuel, à la place de l'alvéole ici, vous avez un grillage qui est en bas. Donc, lorsque vous venez le matin pour faire votre retournement, vous avez juste seulement que, bon, là, pour le manuel, les œufs ne sont pas placés comme ça, mais ils sont plutôt placés à plat. À plat. Oui. Donc, lorsque vous venez, vous mettez la main sur les œufs, puis vous glissez. Puis c'est fini. Donc, quand tu glisses, ça va se rouler. Voilà. Et c'est bon. Et bien, c'est bon. D'accord. Donc, comme vous avez bien compris, le système de retournement est très important dans une couveuse et il est important de savoir comment le faire. Et comme vient d'expliquer Freddy, vous pouvez le faire selon votre disponibilité, mais généralement, il est conseillé de le faire au moins 3 fois par jour. Donc, le faire le matin, à midi et le soir, par exemple. Donc, mais si vous voulez, vous pouvez le faire même 10 fois par jour si vous avez le temps. Vous le faites 10 fois par jour. Donc, en fait, tout est question d'obtenir en fait un bon résultat. Voilà.
Mais il ne faudrait pas aussi le faire de façon excessive. Donc, si vous ouvrez la couveuse à tout moment, ça va agir sur les conditions de température à l'intérieur, ce qui fait que, par conséquent, vous n'aurez pas une bonne température qu'il faut, et donc ça va agir aussi sur le taux d'éclosion. Lorsqu'on place des œufs dans une couveuse pour l'incubation, le 8e jour, on fait l'opération de mirage pour s'assurer que tous les œufs qu'on a mis dans la couveuse sont fertiles. Et si possible, trier ceux qui ne sont pas fertiles. Bon, maintenant qu'on est au 18e jour, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire dans la couveuse? Déjà au 18e jour, vous faites un deuxième mirage pour vérifier encore si les œufs sont et les embryons sont vivants à l'intérieur. Ben, au 18e jour, lorsque vous allez faire votre mirage, vous n'allez plus remarquer des traces de sang. Mais vous allez remarquer plutôt une poche noire à l'intérieur. Donc, ne soyez pas effrayés, c'est votre poussin qui est à l'intérieur de l'œuf. Donc, lorsque vous voyez cette poche noire, assurez-vous que la poche bouge quoi. Si elle bouge à l'intérieur, ça c'est le poussin vivant. Est vivant. Ah. Mais si vous voyez une poche noire qui est figée, qui ne bouge pas, même pas, il y a le poussin mais il est mort. Donc vous le sortez. Donc lorsque vous faites cette opération du 18e jour et vous la terminez, vous retirez votre cage d'éclosion comme ça et puis vous mettez vos œufs. Donc les œufs sont comme ça, vous la prenez et puis vous la mettez à plat comme ça dans la cage d'éclosion. Oui. Bien dans les couloirs si vous voulez. Donc le 18e jour, on réalise cette opération-là pour donc dans le but de faciliter la sortie des poussins de l'œuf. Parce que s'ils sont ici là, j'imagine que quand ils vont casser donc la coquille là, ils risquent de tomber par ici et mourir. Oui, ils vont se coincer là-dedans. Se coincer dedans. Il vaut mieux que ce soit ici comme ça. Là quand ils sortent, ils sont à l'intérieur quoi. Et c'est encore plus. Ils sont à l'aise. À l'aise là-bas. Voilà. Donc au 18e jour, les œufs sont ici. Donc voilà à peu près le processus de l'incubation si vous voulez réussir. Donc c'est à peu près ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et bon, sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.